client est partenaire de BNP CRM et Technologie House. Nous y voilà sur l'avant-dernière formation concernant la gestion commerciale. Et cette formation va concerner la gestion de vos règlements. Alors, les règlements interviennent au moment où vous créez déjà des factures clients. Donc, pour rejeter les paiements, vous gérez ça au niveau de règlement. Alors, avant de penser à créer des règlements, dites-vous bien que vous devriez créer d'abord des factures. Donc, ici, sur le menu règlement, vous avez déjà la liste de tous les règlements qui sont effectués par vous ou bien par vos collaborateurs. Alors, pour ajouter les règlements, il vous suffit de voir les factures, vérifier les factures pour lesquelles vous voulez ajouter un paiement. Et alors, je vous apprendrai en même temps comment gérer ces filtres, ce tableau, je peux dire. Donc, vous voyez sur le tableau de la liste des factures, il y a le numéro de la facture, le montant, le total des taxes, la date de facture, le client. Et si la facture est en projet, bien sûr, les tags, la date d'échéance et le statut de paiement. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le statut de paiement. Donc, il y a des factures payées, comme vous allez le constater, et il y a des factures impayées. Alors là, je veux régler cette facture impayée que nous venons de créer tout de suite. Donc, pour ce faire, je clique sur la facture pour l'afficher. Et là, je prends règlement. Sur le bouton règlement, vous avez des options qui vous disent le montant, qui vous demandent le montant du reçu de règlement, la date de règlement, le mode de règlement et les références de transaction. Si vous voulez ajouter une note, bien sûr, vous pouvez l'ajouter. Donc, pour cette formation, je vais vous montrer comment faire alors des règlements par tranche. Et alors, ce qui me permettrait de ne pas payer toute la facture, je vais payer juste 10 000 sur cette facture. En payant 10 000, je sélectionne le mode de règlement par cash et je coche ne pas envoyer l'email d'arrêter l'email arrêté des paiements au contact des clients. Vous faites cela, vous dites quoi? Vous pouvez choisir tout de suite de ne pas envoyer le reçu de paiement ou bien vous envoyer le reçu de paiement. Alors, si vous voulez envoyer le reçu de paiement, veuillez ne pas cocher cette case. Là, je prends enregistrer pour acheter le paiement. Une fois le paiement ajouté, vous le voyez déjà à votre droite, vous avez la possibilité de l'envoyer en PDF, de l'imprimer ou bien tout de même de l'exporter, de l'archiver. Alors, ce qui est important à noter, c'est que si vous revenez sur la facture que nous avons payée tout de suite, vous pouvez voir le relevé de paiement sur la facture. Donc, ce qui amène à éviter beaucoup d'erreurs et des omissions, voilà, et des confusions, bien sûr. Donc, je revois la facture en version PDF. Et si vous constatez, tout à fait en bas, il y a les transactions de paiement. Nous notons ici règlement dont le numéro est 36 pour un montant total de 10 000 francs à la date du 26 3e mois et dont le mode est par cash. Donc, vous pouvez continuer à solder cette facture progressivement comme vous aviez la possibilité de la solder en un seul paiement. Je vous remercie pour votre attention et je vous reviendrai sur une nouvelle formation concernant la gestion de votre catalogue. Merci.